Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui donc dans le jardin pour une vidéo produit terminé, mais spéciale, on va dire alimentation, compléments alimentaires. Enfin voilà, j'ai plein de choses à vous montrer, des tisanes, ouais, des compliments, des chocolats. Enfin voilà, vous allez voir un petit peu tout ça. En fait, j'avais déjà filmé. Oh, une toile d'araignée qui vole. J'avais déjà filmé cette vidéo en 3 parties d'ailleurs parce que j'avais beaucoup de choses à vous montrer. Et comme j'ai un nouvel appareil, en fait, j'ai branché mon micro dessus, mais mon micro, je sais pas, ça fonctionnait pas trop bien. Et je m'en suis rendu compte seulement au montage. Bon sang, il y a la toile d'araignée, elle est accrochée à moi, c'est dégoûtant. J'aime pas ça. Voilà. Donc du coup, j'avais déjà tout mis à la poubelle et je m'en suis rendu compte au montage. Donc aujourd'hui, je suis allée farfouiller dans ma poubelle pour récupérer quelques produits et vous remontrer. Donc du coup, il y a plein de choses que je pourrais pas vous montrer, mais tant pis. Hein, voilà, c'est comme ça. J'essaie de reprendre un maximum de choses, mais voilà. Je suis vraiment désolée. Je vous montrerai ça la prochaine fois puisque c'est quand même plus ou moins toujours les mêmes produits que je consomme, que j'achète. Donc voilà, on va faire comme ça. Donc on va commencer tout de suite avec le premier produit. Alors rassurez-vous, ils sont quand même propres parce que c'était des produits qui étaient quand même pour la plupart dans le tri. Et sinon en fait j'avais fait un sac poubelle spécial. Donc ils n'ont pas touché les ordures ou des trucs comme ça. Donc sur le site MyProtein, j'achète plusieurs choses, notamment ces pots de beurre. Donc là c'est beurre de cacahuète et il y en a un à l'intérieur aussi. Là, vous voyez, j'en ai empilé deux. En fait ce sont des... donc là c'est beurre de cacahuète. Je l'achète des fois en version bio aussi. Ça dépend au niveau des promos sur le site. Donc c'est des pots d'1 kilo. Donc là c'est la version smooth, donc c'est la version lisse. À l'intérieur, donc j'ai un deuxième pot, c'est le triple nut butter. Donc en fait il y a cacahuètes, amandes et cajou, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, qui est franchement absolument délicieux, qu'en général je garde pour moi à la maison, hein, voilà, parce que j'adore, et puis il coûte quand même relativement plus cher. Donc le beurre de cacahuète, là moi je l'utilise principalement pour faire le Nutella maison en fait, et voilà, et sinon on l'utilise pas mal sur des tartines. Sinon le triple nut butter, je l'utilise pour me faire mon petit Nutella maison à moi aussi, parce que en fait moi je le sucre pas. Enfin bref, si ça vous intéresse que je fasse une petite vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me le dire. Et sinon j'aime beaucoup le mettre sur des tartines par exemple, à la place de la purée d'amandes, toute simple. Donc en fait je me fais des petites tartines avec ça et franchement il est juste à tomber. Et sinon à l'intérieur j'avais également caché, donc là on voit pas trop bien avec le soleil, de la poudre de caroube. Alors la poudre de caroube, il me semble que je vous en ai déjà parlé. Donc moi je l'utilise beaucoup par exemple dans des smoothies. Donc déjà, même pas en remplacement du cacao, mais avec du cacao en fait, parce que j'aime beaucoup le mélange des deux en fait. Et sinon, j'aime beaucoup l'utiliser dans des petits desserts, par exemple les Bliss Balls, donc les petites boules du bonheur. Un petit dessert que je fais avec donc l'okara, donc c'est en fait la pulpe. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Hein. C'est bon. Avec la pulpe en fait qui me reste quand je fais mon lait végétal, donc il vous reste une sorte de pulpe, donc d'amande, de noisette, donc voilà, en fonction de l'oléagineux que vous utilisez. Et en fait je mixe cette pulpe là avec des dattes ou du pruneau, un peu de cacao ou alors de caroube, et franchement c'est juste divin. Je vous mettrai les recettes de toute façon, donc tous les liens dans l'article relié, donc le lien il sera juste là en dessous en barre d'infos, vous verrez, c'est juste à tomber. Et en plus c'est excellent pour la santé, la poudre de caroube, ça a énormément de vertus et voilà, je ne peux que vous la conseiller. Sinon j'ai également terminé donc une boîte de tisane en fait. Donc là c'était plutôt un thé donc en vrac, on va dire une tisane en vrac, donc sur une base de rooibos. Donc j'ai eu un petit peu de mal à la finir. J'aime encore bien le goût, mais moi j'ai un petit peu de mal avec le rooibos. Je sais qu'il y a beaucoup qui l'aiment bien. Moi j'ai un petit peu de mal avec ça en fait. Alors en fait là, ce que j'ai beaucoup apprécié moi dans cette tisane là, c'est que le rooibos était marié avec du sureau en fait. Et alors la baie de sureau, franchement j'adore juste ça, c'est juste délicieux. Donc c'était un pot que j'avais reçu en fait du laboratoire Léa Nature en fait. Et c'est toute une gamme qu'ils ont développée qui s'appelle Happy Detox, donc par Kéré Léa. C'est dur à dire je trouve. En fait j'avais reçu toute la gamme et que je n'ai pas trouvé plus intéressante que ça, on va dire. Il y a vraiment juste les tisanes que j'ai aimées, mais bon, tisane détox, voilà, bon, moi, pas forcément. J'ai juste trouvé que c'était bon au goût et surtout
en froid aussi, donc en version froide. On le laissait infuser un petit peu donc dans l'eau froide et je buvais ça tout au long de la journée. Et c'est vrai que ça fait bien faire pipi quand même. Donc si à ce niveau-là, c'est ça qu'ils appellent détox, ça fonctionne plutôt bien. Sinon, il y avait également une version en sachet en fait que j'ai beaucoup aimé, qui était absolument délicieuse, également avec les fleurs de sureau. Et là, je crois que j'ai pas gardé le papier. Par contre, là, ce qui me dérangeait un peu plus, c'est que c'était en sachet individuel. Bon, c'est bien, par exemple, pour emmener peut-être au bureau ou voilà, lors de déplacements, ça peut être intéressant, mais sinon, je trouve ça toujours un peu dommage quand on achète en sachet. Moi, j'essaie maintenant d'acheter un maximum, donc ma tisane en vrac. Donc, comme celle-ci, par exemple, vous voyez, c'est une super transition. Donc, en fait, c'est une tisane, enfin, c'est des feuilles de menthe. Donc, ce sont des feuilles de menthe qui sont séchées et broyées. Donc là, c'est une marque allemande, mais je veux dire, on peut en trouver d'autres. Hein. Donc là, c'est une tisane bio que moi, j'achète dans mon Kaufland. Je le précise parce que je sais qu'il y en a pas mal qui vont en Allemagne également. Et là, c'est ce qu'on appelle, en fait, la menthe marocaine. Elle est juste délicieuse, elle est ultra fraîche au niveau du goût. Même quand vous la buvez chaude, elle laisse une sensation hyper fraîche en bouche. Et en plus, elle aide vraiment à la digestion. Je crois que c'est un petit peu la menthe qui servent en fait dans les restaurants marocains, les restaurants de couscous algériens, enfin quelque chose dans le style. Et franchement, je la trouve hyper désaltérante. Elle est vraiment sublime et elle a un goût vraiment qui est à tomber. J'ai terminé une autre tisane, en fait c'est plutôt un thé aromatisé que j'avais acheté lors du salon bio à Metz qui s'appelle donc le thé vert détox super green bio, ouais, saveur citron. Donc il est composé en fait de thé vert de Chine, donc sencha, de maté vert, citronnelle, ortie, thé blanc, paille moutane, je ne sais pas ce que c'est, de l'écorce de citron, du gingembre, du thé vert matcha et de l'arôme naturel, donc j'imagine 2 citrons. Donc c'était la boutique Espèces Menacées qui vendait ça. Donc en fait ce qui est intéressant là-dedans, c'est déjà qu'il était super bon. Je l'ai terminé assez rapidement, je le buvais au petit déjeuner exclusivement. Je l'ai trouvé vraiment très frais avec une très bonne saveur. Et ce qui est intéressant en fait, c'est quand vous achetez donc sur cette boutique, il y a une partie en fait, un pourcentage de votre achat qui part en fait à un fonds d'aide en fait aux espèces menacées. Et ça, je trouve que c'était hyper intéressant d'avoir cette démarche en plus. En plus, c'est vendu dans des petits sachets comme ça, donc voilà, c'est plutôt pas mal. J'ai terminé sinon pas mal de spiruline, comme vous allez le voir. Donc là, j'ai 3 sachets. Donc là, j'ai de la spiruline crue, donc en poudre. Encore une fois en poudre, donc j'ai terminé 2 sachets de poudre. Donc là, c'est une qui est équitable, pardon pour le doigt, et là c'est une qui est française. Donc c'est toujours celle de la marque Acal Food que je continue à acheter et à consommer. C'est vraiment celle que je préfère. J'aime beaucoup, en plus je l'achète souvent directement quand ils viennent, donc ça me gratte, au marché bio à Metz. Je la trouve de très bonne qualité, je sais qu'ils la font avec beaucoup d'amour, et sinon j'utilise aussi celle en brindille. Alors si jamais vous voulez des recettes, j'avais l'intention de vous faire en fait des vidéos avec des recettes de comment j'utilise la spiruline. Alors celle en poudre, je l'utilise plus volontiers, on va dire dans les jus ou dans les smoothies par exemple. Et celle en brindille, je l'utilise plus volontiers sur des plats, par exemple sur des salades, sur des plats de pâtes, sur des salades composées, on va dire, vous voyez, où il y a par exemple du riz, des lentilles par exemple, des légumes. Voilà, je peux parsemer là-dessus. J'aime bien les utiliser aussi sur mes avocados toast du matin par exemple. Je trouve que c'est très bon, c'est une très bonne source de fer, de protéines. Ça contient énormément de vitamines et de minéraux, et pour ça c'est vraiment ultra intéressant, je trouve, la spiruline. Et je viens toujours ajouter en fait un filet de citron juste à la fin avant de servir, et le citron, en fait la vitamine C plus particulièrement du citron, va aider en fait à l'absorption, à l'assimilation du fer par le corps. Donc c'est d'autant plus intéressant. Et je termine donc encore par 2 produits donc de la marque Acal Food, c'est le Spirtonic. Donc là vous voyez, j'en ai déjà terminé 2 sachets, j'en ai encore un donc dans mon placard. Alors ça c'est un mélange que j'utilise moi plus particulièrement quand je pars courir ou quand je fais des grosses séances de sport. Donc je vais mélanger ça donc à peu près 1 cuillère à café, donc avec de l'eau et du jus de fruits. J'aime beaucoup mélanger avec le jus de pomme par exemple, je trouve que c'est vraiment très bon. Et en fait ça c'est un mélange donc à base de spiruline, de guarana, d'acérola,
de gingembre, de cannelle, de cardamome, de poivre noir et de clou de girofle. Donc autant vous dire que ça vous file un vrai coup de boost. C'est vraiment très très bon, c'est plein de vitamines, ça contient aussi également donc des protéines, un petit peu de sel et ça va vous filer vraiment un vrai coup de boost, que ce soit par exemple pour un sport, donc au niveau de l'endurance, pour des examens au niveau de la concentration ou de la conduite aussi, par exemple avant de partir en vacances, enfin le jour où vous partez en vacances, vous consommez ça au moment en fait du trajet. J'aurais peut-être pu vous en parler d'ailleurs, j'y ai pas pensé, mais au début des vacances. Mais maintenant voilà, comme ça vous le saurez. Ou également lors de soirées par exemple, ça vous permet de tenir le coup plus facilement, voilà, de garder une vraie fraîcheur, une vraie dose de peps en fait, tout au long de la soirée ou de la conduite ou voilà, de votre activité physique par exemple. Et toujours pour rester sur le fer par exemple, j'ai pas mon gros paquet, mais sinon en fait j'ai également fait une cure donc de Floradix. Donc ça c'est mon ancienne cure, je suis en train de recommencer une nouvelle. Donc le Floradix en fait qu'est-ce que c'est? C'est un mélange en fait de jus de plantes. En fait c'est plusieurs macérations donc de plantes. Ça contient en fait donc de la vitamine B1, B2, de la niacine, je crois que c'est la B9 je crois peut-être. Non, la B9, je sais, enfin bref, je sais plus, de la B6, de la B12, de la vitamine C, donc comme ça en fait le fer est bien absorbé comme je vous l'expliquais avant. Ça fait vraiment beaucoup de bien, donc ça file vraiment un gros coup de boost au niveau du fer. Moi je sais que j'ai réussi à remonter mon taux de fer de 3 points avec une cure seulement. Donc c'est sans lactose, ça convient aux végétariens, c'est sans gluten également. Donc là en fait c'était en comprimé et sinon il existe également donc le sirop donc en bouteille. Moi c'est ce que je prends. Donc là pour une fois j'avais pris le sirop en bouteille, j'avais pris les comprimés parce que j'avais pas envie d'emmener en fait ma bouteille, ma cure de fer pendant les vacances. Donc voilà, je trouve que c'est pas facile quand on se déplace. C'est toujours bien d'avoir des comprimés. Je trouve que c'est plus simple en fait à trimballer. Mais voilà, en tout cas, je sais que ça fait plusieurs années que j'utilise maintenant le Floradix comme ça. Et ça me convient moi très très bien. Au niveau toujours des compléments alimentaires, j'ai fait également une cure il y a quelques mois maintenant. Donc vous le savez, je m'étais fait mal, j'avais eu une élongation au niveau de la cuisse, ce qui m'a fait arrêter le sport pendant pratiquement un mois. J'ai eu également des petits soucis au niveau du cartilage du genou, je vous en avais parlé donc dans une vidéo. Et donc mon médecin m'avait conseillé donc de faire une cure, donc notamment de silice. Et j'ai également fait en complément de ça, donc en plus ma cure de silice, la boîte elle a dû rester dans la poubelle. Ah non, elle est là. Voilà, je dis des bêtises. Donc en fait, j'avais pris des compléments Fleurance Nature. Alors j'aime beaucoup moi sur ce site justement leurs compléments alimentaires. Je trouve qu'ils sont très efficaces et ils sont de grande qualité. Donc là, j'avais pris 2 pots de Arpagophytum, prêle et bambou, donc justement pour le confort articulaire. L'arpagophytum est aussi appelé, il me semble, la griffe du diable. C'est vraiment très très bon pour tout ce qui est confort au niveau des jointures, des articulations. La prêle contient beaucoup de silice, donc ça va vraiment venir on va dire apporter vraiment un confort en fait au niveau articulaire. Donc j'avais fait ça en complément, j'avais pris donc le magnésium marin combiné donc à du B6, donc pour l'équilibre nerveux et musculaire, ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et encore en plus, donc j'ai pris le curcuma plus, donc j'en ai pris 2 boîtes comme ça et c'est pareil, je sens que ça m'a vraiment beaucoup aidé au niveau de la récupération et au niveau de tout ce qui était anti-inflammatoire, bon sang, j'arrive plus à parler parce que le curcuma a vraiment une grosse action en fait, on va dire anti-inflammatoire sur les muscles, sur les tendons, sur les articulations. Ça fait vraiment beaucoup de bien et moi je sais que ça m'a vraiment beaucoup aidé à ce niveau-là. Donc je ne peux que vous conseiller de faire une cure si vous en ressentez le besoin ou si votre médecin, moi je sais que mon médecin, même mon médecin du sport justement, est très ouvert à tout ce qui est complément justement naturel. Donc tout ce qui peut soigner au naturel, que ce soit avec des huiles essentielles, des huiles végétales, des compléments comme ça, donc à prendre, il va me les conseiller avant de passer sur une médication un petit peu plus costaud, on va dire, ou beaucoup plus chimique. J'ai également terminé plusieurs
plusieurs paquets en fait de tofu lacto-fermenté. Ça a été un petit peu ma découverte sur ces derniers mois. Franchement, j'adore le tofu lacto-fermenté. C'est un petit goût, on va dire, un petit goût acide, un petit peu comme les cornichons en fait. Et on peut un petit peu l'aromatiser comme on en a envie. Donc là, c'était le nature. J'ai également pris celui au pesto que j'aime vraiment par-dessus tout. Je trouve pour accompagner des salades, c'est vraiment délicieux. Ça vous apporte beaucoup d'oméga et beaucoup de protéines. Donc c'est vraiment très 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 intéressant. On va passer sur quelques gourmandises maintenant. J'ai terminé plusieurs tablettes de chocolat, donc là c'est pareil. Alors celle-ci, donc le noir de chez Lidl, j'en ai deux paquets là, mais j'en ai terminé bien plus. En fait, j'en mange une par semaine, donc à savoir un petit carreau de chocolat avec ma petite infusion du soir. Donc là, je crois qu'il y a 8 carreaux, donc ça me fait une semaine à peu près une tablette. Donc là, c'est le noir dégustation, donc 81% de cacao. J'en ai goûté plein. J'en ai goûté vraiment plein des noirs à 81 ou 85%. Et c'est vraiment celui qui me goûte le plus. C'est celui que je préfère au palais. C'est celui que j'aime acheter, que j'aime manger par-dessus tout. Donc à chaque fois que je vais chez Lidl, je me fais une razzia en général de 3-4 tablettes comme ça. Je sais que j'en ai pour le mois et je suis tranquille. J'ai une de mes amies qui m'avait ramené aussi celui-ci. Donc c'est un chocolat qui s'appelle Fer. Alors je ne sais pas si c'est la marque. Donc c'est un chocolat noir bio. Donc celui-ci c'est la fleur de sel. Il était à 70%. Donc je le trouve très bon aussi, mais un petit peu trop sucré déjà pour mon palais. Donc celui-là, en fait, je l'utilisais par exemple sur mes pancakes ou sur mes crêpes ou dans mes porridge, voilà. Enfin, je l'utilisais de cette façon-là. Et sinon, j'ai voulu me faire un gros plaisir l'autre fois à ma ferme bio. Donc je suis tombée sur celui-là de la marque Rapunzel. C'était le Nirvana noir. Il y a même encore le prix dessus. 1,90 €. Autant dire, ça m'a fait un petit peu mal aux fesses quand je l'ai pris. Après, je me suis dit, waouh, franchement, voilà, chocolat noir praliné, c'est le combo que j'adore. Je me suis dit, ouais, il doit juste être trop dément. Et franchement, j'ai été trop déçue. J'ai juste trouvé qu'il avait un goût sucré. Voilà, j'ai ni retrouvé le bon goût du chocolat noir, ni le bon goût en fait du praliné. Ce goût que j'adore. J'ai été ultra déçue. C'est clair que celui-là, je ne le rachèterai pas. J'ai terminé également une tisane, une de mes préférées, de la marque Yogiti. C'est vraiment encore les seules tisanes, on va dire, que j'achète encore de temps en temps en sachet, mais vraiment de moins en moins. C'est... je lâche le truc. J'ai besoin d'un goûter, là, je crois, j'ai faim. C'est gingembre orange et une touche de vanille. Et franchement, c'est vraiment un de mes préférés. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. La note vanille, j'ai toujours peur qu'elle soit trop écœurante. Et en fait, là, pas du tout. Toutes les notes s'accordent parfaitement entre elles. Elle est vraiment juste délicieuse. J'ai d'ailleurs dû vous le montrer déjà à plusieurs reprises. Ensuite, j'ai terminé un sachet de dattes. Alors voilà, les dattes, je vous l'ai dit, je les utilise beaucoup. Je vous mettrai un lien en dessous avec quoi j'utilise les dattes. Et le petit péché mignon, ce sont les dattes forcément fourrées avec du beurre de cacahuète. Et là, franchement, ouais, côté cellulite, c'est pas terrible, mais côté goût, voilà, c'est juste ça, c'est pour la... L'âne est de retour. Voilà, mais côté plaisir, j'ai envie de vous dire, voilà, c'est le Nirvana comparé au chocolat, c'est vraiment le Nirvana. Sinon, j'ai terminé également donc 2 sachets, donc comme je vous le disais tout à l'heure, de la gamme Happy Detox, donc du groupe Léa Nature. Donc c'était deux sachets de céréales. Donc dans un c'était avoine, coco, pollen, amande, et dans l'autre avoine, quinoa, hibiscus, sureau. Alors pourquoi j'ai pas aimé ces céréales là? Tout simplement parce que je trouve qu'elles ne tiennent pas du tout au ventre. Alors si je suis par exemple leur smoothie bowl, donc une banane, 130 g de framboise, 20 g de céréales. 20 g de céréales. Attendez, qui mange 20 g de céréales quoi? Ça fait rien. Et alors quand c'est juste du quinoa par exemple soufflé ou de l'avoine, moi je sais que je mange à peu près 60 ou 80 g de céréales le matin. Ça fait peut-être beaucoup, mais moi j'ai besoin de ça pour me caler. 20 g, je vous dis pas, enfin non. Non, c'est vraiment trop pauvre. En plus, au niveau du prix, je sais pas du tout combien ça vaut, mais franchement, enfin non, laissez tomber quoi. Achetez-vous des flocons d'avoine tout simple et vous faites votre bol. Ça vous coûtera 10 fois moins cher à mon avis et ça vous calera beaucoup plus que d'acheter des petits sachets comme ça. Sinon, j'ai également terminé du PB2. Donc je vous l'avais présenté dans mes favoris sport de la dernière fois. Donc là, je vais vous refaire des favoris sport puisque j'ai plusieurs choses à vous remontrer.
Donc là, le PB2, en fait, ça veut dire peanut butter. Le 2, je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais en tout cas, je veux dire, ça contient rien à part du beurre de cacahuète, alors qui est réduit en poudre, donc en fait qui est pulvérisé, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, et duquel ils ont retiré 85% de gras. Donc là, c'est juste la fête, la vie, hein. On va pouvoir en manger beaucoup, 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 puisque 2 cuillères, donc 12 grammes de ce PB2 fait seulement 45 calories. Donc autant dire rien, parce que si vous mangez 2 cuillères de beurre de cacahuète, vous avez sûrement bien plus de 45 calories. Donc là, c'est la version juste beurre de cacahuète simple. Celle-ci, elle est avec du chocolat. Franchement, c'est dément. Et je les ai achetés sur iHerb. Est-ce que je vous recommande d'acheter sur le site iHerb? Là, je ne sais pas, parce que la dernière fois que j'ai passé commande, en fait, j'ai eu des frais de douane qui se sont élevés à 25 $. Autant dire que ça m'a fait mal aux fesses, hein. Donc là, je ne sais pas. C'est la première fois que ça m'arrive en 5 ans que je commande là-haut. Donc voilà. Bref. J'ai également terminé donc des granulés de soja que j'utilise moi de temps en temps, en fait pour rajouter par exemple à ma bolognaise ou à mon chili sin carne. Je vous remettrai des liens de recettes juste en dessous si ça vous intéresse. Et j'ai terminé également donc un gros sac de protéines. Donc là, je suis désolée, il est vraiment crados, du coup il sort de la poubelle. De protéines, donc vegan, donc le vegan blend, toujours acheté sur MyProtein. Donc là, c'était celui à la saveur chocolat. Donc c'est vraiment celui que j'ai le plus apprécié après ma séance de sport. Je l'ai également en parfum vanille et un parfum en fait sans parfum, sans arôme. Et autant dire que les deux autres, j'ai un petit peu de mal à les finir. J'aime pas trop. Si je devais n'en reprendre qu'un, c'est celui-là que je reprendrais. Mais honnêtement, vu mon activité physique, je sais pas si ça vaut vraiment le coup. Voilà, c'est à voir, c'est à cogiter, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas experte en nutrition, donc je ne sais pas du tout. Et le reste, je pense que je vais vous le garder pour la fin, parce que je vois que là, la vidéo, elle dure déjà depuis pas mal de temps. Donc voilà, écoutez, moi je vous embrasse très très fort. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour plein de nouvelles vidéos. J'en ai plein qui vont arriver. J'ai une liste longue comme le bras à vous faire. J'espère qu'en tout cas le programme qui vous attend va vous plaire. Moi je vous embrasse très très fort et puis à très bientôt. Ciao.